Je voudrais simplement rappeler une toute petite anecdote. Lorsque mon père, le grand rabbin Gilles Bernheim, est devenu grand rabbin de France, il a souhaité s'entourer d'un certain nombre de conseillers spéciaux, de rabbins d'expérience. Et parmi certains d'entre eux, il y avait le grand rabbin Chaim Korsia, qui était évidemment déjà aumônier israélite des armées. Et lorsque le choix a été fait, on a entendu un certain nombre de personnes qui ne comprenaient pas ce choix, disant comment un grand rabbin qui a travaillé avec le grand rabbin Joseph Chaim Sitruk de mémoire bénie pourrait travailler avec son successeur. Et je me rappelle ce qu'a répondu le grand rabbin Korsia. Il a dit, c'est comme à l'armée, quand il y a un nouveau chef, on le suit, on va à la guerre avec lui, avec fidélité, avec loyauté, toujours avec droiture. Et tout ceci, ces mots que je viens d'évoquer, n'ont jamais été démentis depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. C'est rare et je voulais simplement le remercier. Merci beaucoup. Il est bien ton fils. Vraiment formidable. Chers amis, il y a deux options. Soit on la joue compassée, et c'est pas possible. Soit on fait vraiment de cette cérémonie ce que vous avez voulu que ce soit pour les organisateurs, que vraiment je tiens à remercier, un moment familial, un moment de partage et un moment heureux. Pourquoi un moment heureux? Parce que c'est toujours difficile, il y a peu d'occasions pour dire aux gens qui ont fait des choses formidables, qui les ont faites. C'est difficile de le faire parce qu'on est pris dans le sentiment que si on leur dit bravo, ça veut dire stop, arrêtez. Et pas du tout. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a cette nécessité que nous avons, je dirais presque dans notre ADN, consubstantiellement en nous, celle du cycle du temps de notre calendrier. Un calendrier qui, dans son déroulement, nous permet régulièrement d'avoir des moeds, des rendez-vous. On a ces rendez-vous avec Dieu. Et on devrait réfléchir à organiser ces rendez-vous. On l'a dans notre vie privée. On a les anniversaires, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance des enfants, des petits-enfants. Des moments qui nous permettent de redire à celles et ceux qu'on aime qu'on les aime et qui sont importants pour nous. Mais dans la vie rabbinique, je ne connais pas d'autre occasion que les jubilés, tu as encore le temps, les enterrements, tu as vraiment le temps, et puis ces moments où on arrive quelque part, et on arrive quelque part, on ne sait pas trop ce qu'on fera, et on quitte un poste, en général, on salue le successeur. Là, c'est un moment, je trouve, formidable, parce qu'il est en réalité naturel. C'est un moment où je veux, à titre personnel et au nom des fonctions que la communauté m'a confiées, vous dire à tous deux à quel point le judaïsme français doit vous être reconnaissant. Et quand je dis doit vous être reconnaissant et pas vous est reconnaissant, c'est parce que j'ai le sentiment que ce que nous devrions faire est largement plus important que ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'il y a, c'est la volonté. Et je crois que les personnes qui sont ici présentes et celles et ceux qui suivent cette cérémonie par l'intermédiaire des nouvelles technologies sont sincèrement dans une forme de reconnaissance pour ce couple. Et si je dis ce couple, c'est parce que je voudrais tout de suite régler une chose. D'habitude, chère Madame Bernheim, quand un couple rabbinique, et encore je suis gentil, en général c'est quand le rabbin quitte la communauté, on dit tout le bien qu'on pense du rabbin, et puis à la fin, il y a un bouquet de fleurs pour la femme du rabbin. Tenez, voilà, au revoir madame, bravo. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est un couple qui a, et l'un et l'autre, sa propre personnalité, son propre engagement dans la façon convergente de comprendre le monde, de chercher à transmettre l'enseignement de la Torah, de le faire dans tous les publics, à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté, et de le faire avec à la fois cet amour de l'étude et cet amour de tous les publics, cette façon de rendre heureux. Alors on pourrait dire, est-ce que Gilles Bernheim, qui a plutôt une réputation d'être, comment je dirais ça pudiquement, d'être plus, alors je vais le dire comme ça, plus Juppé que Chirac, tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, mais les cheveux en plus, voilà. Oui, mais moi, je t'ai vu, cher Gilles, dans cette passion de l'étude qui finalement fait sauter les réserves naturelles qui sont les tiennes et qui te permettent d'entrer en communion réelle avec celles et ceux que tu accompagnes dans la découverte et le chemin de l'étude. En fait, dans la découverte et le chemin d'eux-mêmes. Et si je dis que vous avez deux façons différentes,
c'est que, alors que toi tu as fait le choix d'aller comprendre la société pour lui trouver les mots qui l'apaisent et qui la colmatent d'une certaine manière dans la Torah, ton épouse a fait un choix différent, qui est celui de considérer que puisque dans la Torah, les femmes ont cette obligation de transmettre Shema Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha, eh bien il faut que les femmes connaissent la Torah pour pouvoir la transmettre. Parce que, et je partage cette analyse, chère madame, c'est que s'il y a chez les femmes cette capacité à transmettre sans même organiser un cours, c'est-à-dire transmettre par l'exemple, ce qui est la principale des façons de transmettre la Torah. On explique que dans les Maximes de Pierre, on apprend beaucoup plus en servant son maître qu'en étudiant avec lui. Pourquoi ? Parce que quand vous étudiez avec lui, vous étudiez sa Torah. Quand vous le servez, vous apprenez à le rencontrer, le connaître au quotidien. Voir comment il fonctionne dans ses rapports humains. En réalité, comment il fonctionne dans l'adéquation entre sa façon de vivre les choses et sa façon de transmettre. Y a-t-il un hiatus entre sa parole et ses actes ? C'est ça, l'enseignement du judaïsme, par l'exemplarité. Je dois dire que et l'un et l'autre, vous avez toujours été en conformité, même s'il a pu vous en coûter, vous avez été en conformité avec cette façon honnête, cette façon, je dirais, oui, honnête au sens de cohérente, voilà, plutôt qu'honnête, cohérente, d'enseigner quelque chose et de s'y plier soi-même. Et je voudrais vous dire, mon cher Gilles, tu le prendras pas mal si je m'adresse maintenant à ton épouse, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous êtes en fait pour la communauté juive ? Un modèle. Vous êtes, et l'un et l'autre, un modèle. Pour le grand rabbin, c'est pas compliqué. Il a été choisi par la communauté pour être ce qu'on pourrait dire, selon l'expression biblique, Ish Asher Ruach Bo. Un homme investi du souffle. Et c'est pas quelqu'un qui a du souffle, comme un marathonien ou, pour parler ton langage, comme un cycliste qui s'attaquerait au Mont Ventoux. Non, c'est celui qui a du souffle pour pouvoir le transmettre aux autres. Quant à vous, madame, nous sommes dans une paracha qu'on a lu hier, où on s'est rendu compte que le nom de quelqu'un pouvait se transformer pour incarner quelque chose qui le dépasse. Alors, avec le nouveau comité que j'ai mis en place autour de moi, comité qui va décerner au moment de Hanouka le diplôme de Chaver pour les hommes. Chaver, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, met en application des valeurs et qui les transmet par l'étude de la Torah. Quelqu'un qui met en avant l'étude. Peu importe son activité professionnelle, il met en avant l'étude. Et pour les femmes, il y a cette très belle appellation de Yekirat HaKeila, celle qui est aimée, chérie, en fait prise en exemple par la Keila. Et ce comité, à l'unanimité bien entendu, a décidé, madame, de vous conférer le titre de Yekirat HaKeila, dont vous êtes, voilà maintenant, l'heureuse récipiendaire. Alors, ce n'est pas juste que je vous mette un diplôme avant votre départ, puisqu'en fait, de départ, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que le Talmud dit, ce n'est pas l'endroit qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore l'endroit. C'est-à-dire que peu importe où vous servez, mais là où vous servez, ce sera un endroit de Torah. Et maintenant, votre nouveau nom de Yekirat HaKeila fait de vous simplement celle qui est responsable de continuer à transmettre. Ce que vous avez fait, qui vous vaut cet honneur, c'est une façon de dire c'est incroyable ce que vous avez fait, parce que vous avez donné la possibilité d'imaginer à des femmes de pouvoir plonger dans l'océan du Talmud, dans l'océan de l'étude. Pas simplement vous leur avez donné l'accès, vous leur avez ouvert cette possibilité. Je pense que parfois, d'ouvrir une possibilité, c'est beaucoup plus important que de faire les choses. Je pense à tant et tant de situations dans le monde où quelqu'un ne fait pas quelque chose, juste il dit « oui, c'est possible de le faire ». Mais vous, non seulement vous avez dit « c'est possible d'étudier pour les femmes », c'est un devoir et on va leur donner l'opportunité de le faire. Je dois vous dire que lorsque vous m'avez fait le grand honneur de m'inviter à 2 reprises dans votre Beth Midrash, la Nashim, moi j'ai été stupéfait de cette somme d'intelligence qui finalement, disons-le simplement, est absente quand on étudie qu'entre hommes. La vision féminine du monde est absente quand on étudie qu'entre hommes. Et je l'ai remarqué. Alors moi, quand j'étudie dans les cours que je peux donner, c'est toujours garçon et fille en même temps.
les étudiants en Polytechnique sont rassemblés, et je ne les distingue pas entre hommes et femmes. Donc je ne me suis pas rendu compte du fait qu'il y a une façon différente d'appréhender l'étude. Mais dans votre groupe, où il n'y avait que des femmes, je me suis rendu compte que le questionnement est tout à fait particulier. Et en fait, il enrichit la pensée globale. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est oui, ce n'est pas l'endroit qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore l'endroit. Là où vous serez, par terre d'Israël, vous continuerez à être ce que vous êtes, mais avec un nouveau nom, avec une façon différente de porter cette responsabilité qui est, au fond, une appellation, un engagement à ouvrir d'autres et de nouveaux possibles. Alors, chère madame, au nom de ce comité, et je crois qu'il y a Marc Cogel qui est dans la salle, je ne veux pas dévoiler le nom de tous les membres, mais en tout cas, au nom de tout le comité, je voudrais vous remettre cette distinction de Ekirat Akeila. Bah, on va demander à Gilles. Viens, viens. Gilles. Toi là. Voilà. Voilà. Et si nous étions honnêtes, c'est au grand rabbin que nous devrions offrir un bouquet de fleurs. Puisque là, pour une fois... Je ne le refuse pas. En tout cas, voilà, je voulais vous dire, soyez ce que vous avez toujours été, des gens avec cette perception de l'engagement, de la transformation possible du monde par l'étude. Vous en êtes vraiment l'illustration et vous êtes pour cela l'honneur du judaïsme français. Je remercie, au nom de notre famille et de tous nos amis ici présents, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, pour sa présence. Comme vous le savez, évidemment, ces journées font plus que 24 heures et avoir pris le temps non seulement d'être avec nous, mais d'avoir décerné ce prix à ma mère qu'elle mérite, en tout cas nous touche profondément. Et merci beaucoup, monsieur le grand rabbin.